Nous sommes à Trocadéro à Paris et nous marchons contre les décisions de Trump. C'est un temps un peu sombre dans notre histoire aux États-Unis et on espère que ça s'arrête bientôt. Mais si aujourd'hui on ne fait pas un pont pour communiquer, pour se rapprocher les uns des autres, mais on va tout droit vers l'isolement total. Nous sommes tous dans la même barque, nous sommes tous embarqués pour la même destination et ne pas être solidaires de nos frères et de nos sœurs, c'est à mon jour, aujourd'hui au XXIe siècle, un non-sens. C'est les mêmes pour moi. Les deux sont très racistes, donc je les déteste. Il est urgent que les Français prennent note de ce qui se passe aux États-Unis et réfléchissent aux élections qui arrivent dans les prochains mois pour empêcher toutes les mesures islamophobes, xénophobes, misogynes et le racisme qui pourrait se répandre en France. Bonjour. Fuck Trump! Fuck Marine Le Pen! Nous, les Mexicains, on veut juste travailler, on veut construire notre vie et aider aussi au Mexique, aider notre pays. C'est pour ça qu'on part, on va ailleurs et c'est vrai qu'on est juste à côté, mais on est différents. Je suis pas raciste, je suis rien du tout. Moi, je suis pour tout le monde, je suis ouvert à tout. Et donc qu'il y ait des gens qui soient contre une certaine partie de la population, je trouve ça honteux. Mais c'est déjà bien qu'il y ait déjà autant de monde. C'est déjà pas mal, mais ça va pas du tout. Les Blancs, on doit montrer notre solidarité avec les musulmans d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est anti-Trump, mais pour moi, je trouve que c'est aussi effectivement important de faire le lien avec Le Pen. Mais effectivement, ça sent mauvais. No Ben, no wall. No Ben, no wall. Pas de mur. On se trouve devant le tribunal de Bobigny et on est là pour soutenir Théo notamment et exiger qu'il n'y ait pas d'impunité. Demander la justice pour Théo qui a été violé par un policier. La démocratie française n'est pas crédible à partir du moment où on n'est plus égaux en droit. Je suis écœurée du rapport de l'IGPN. Voilà. Ils ont dit que c'était un accident, qu'il n'y avait pas eu intention de nuire. Mais il y avait eu pénétration, mais c'était pas un viol. Ah oui, d'accord. J'ai pas bien compris la différence. Parce qu'il faudrait que la justice soit rendue, que les policiers qui ont fait ça soient condamnés. J'aurais voulu qu'il y ait encore plus de monde. Il y a déjà beaucoup de monde là. Il y a déjà beaucoup de monde, mais il n'y a pas assez de monde en vrai. Parce que ça arrive tout le temps. C'est encore pire, c'est de pire en pire. Qu'est-ce que tu demandes toi aujourd'hui? La justice. On est venu ici dans le calme. Il n'y a personne qui crie. Il y a quelques slogans, nique la police, mais c'est normal, nique la police. Après tant d'années, on a envie de les niquer. Hein. Mais après, en vérité, on veut juste de la justice. On voudrait que Théo, lui, en vrai, d'où il est, là, en train de souffrir sur son lit d'hôpital, qu'il comprenne, on est avec lui. On veut juste de la justice. Ce que je veux aujourd'hui, c'est de la justice aussi. On est venu pour ça. Pour manifester aussi un sentiment général qu'on a l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses. Aujourd'hui, je dois dire que je suis atterrée. Je suis atterrée par ce qui se passe. Je suis écœurée. Je trouve que là, l'impunité et l'arrogance
des patrons de l'IGPN, ça devient, voilà, c'est plus acceptable. Ça part en couille. Nous sommes venus pour crier justice pour ce jeune homme qui a été violenté. Et ça aurait pu être lui ou un autre jeune homme. Moi, je suis contre la violence, d'où qu'elle vienne. Nous sommes dans un pays où on parle de paix. Nous sommes dans un pays où nous avons de la chance d'avoir la paix chez nous. Ce n'est pas normal que l'on maltraite nos enfants. Je pense que la violence, les seuls responsables, c'est l'État, c'est la police. On ne mettra jamais la violence de notre côté. Ceux qui se battent, c'est parce qu'ils se défendent face à des agressions policières, c'est tout. Ça me révulse de savoir qu'il y a un jeune comme Théo qui se fait violer et savoir que c'est pas le premier, c'est pas le dernier parce qu'on parle de Théo, mais il y en a combien? Regardez, si je retourne, c'est la Mindieng. La Mindieng, c'est la même chose. Et ça fait 10 ans, 10 ans ça continue, il n'y a rien qui a changé. Zaïd Bouna, la Mindieng, Adama, Théo, rien. Zied, Yabouna, il y en a encore plein d'autres. Et on veut arrêter les bavures policières. Voilà ce qu'on veut. Merci d'être tous venus. Moi, je voulais tout simplement vous dire aux frères, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les cités, c'est triste. Nous, on demande tout simplement justice. Vous voulez la paix, nous, on veut simplement la justice pour Théo. Ouais, c'est 4 policiers qui sont dehors aujourd'hui. Justice pour Théo! Justice pour Théo! Justice pour Théo! Moi, j'ai mes petits frères, on leur dit laissez-vous faire contrôler par la police. Mais comment maintenant, moi je vais leur dire laissez-vous faire contrôler par la police parce que j'ai peur. Il va se faire contrôler par la police, il va se prendre un coup de matraque, il va finir comme Adama. Et Adama, il a couru. Donc aujourd'hui, plus que jamais, mobilisez-vous dans tous les quartiers parce qu'aujourd'hui c'est nous qui avons perdu un petit frère. C'est Théo qui a subi l'humiliation, mais il faut le dire, ça fait plus de 40 ans que ça dure dans les quartiers populaires. Ce sont toujours les mêmes qui se font tuer, humilier, mutiler. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on doit se mobiliser dans toute la France. Si vous avez des portraits de gens qui ont été tués, j'ai une pensée pour Lamine Dieng, j'ai une pensée pour Wissam El Yamni, j'ai une pensée pour Abdoulaye Kamara, j'ai une pensée pour Amin Bentounsi, mon frère, qui a été tué. Amin Bentounsi, on n'oublie pas, comme toutes les victimes de la police, 15 parents qui sont tués dans les quartiers, ça c'est un scandale. Donc à chaque fois il faut se mobiliser. Je suis vachement content qu'il y ait autant de monde pour Théo aujourd'hui, ça montre qu'on est tous solidaires et qu'on va pas se laisser faire. Écoutez, là, les conditions de sécurité, on a organisé cet événement, on est fiers de nous. Maintenant les conditions de sécurité, pour tout le monde, il y a des darons, il y a des grands-pères, des grands-mères. On ne veut pas avoir de plus de blessés qu'on en a déjà à l'heure aujourd'hui. Donc pour l'événement avec la Sono, aujourd'hui on va appeler à la dispersion, tranquillement. Alors nous sommes place de la République pour le rassemblement contre les violences policières et le soutien à toutes les victimes, dont Théo. Il est très important que tous ensemble, nous nous rassemblions. Mais le mot d'ordre, c'est évidemment la révolte, la colère contre les violences policières. Il n'y a pas d'un côté la police et de l'autre la République. La police est le bras armé de l'État français. Si je vous mets dans la figure, vous n'allez pas parler à ma main. C'est moi que vous allez incriminer. La police obéit aux ordres de l'État français. La police est raciste d'un point de vue systémique. C'est qu'elle répond aux ordres de l'État
On les appelle des manifestants en colère qui luttent pour leur droit au travail. Si il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Car nous sommes tous des Théo, n'est qu'un reflet de cette gestion néocoloniale des banlieues. Et nous allons nous battre pour pas être traités en sous-hommes, en sous-femmes, parce que nous avons des droits et nous n'allons pas les demander, nous allons les exiger et nous allons nous battre pour les avoir. Merci. Je suis venue pour dire aussi qu'il y a des gens qu'on n'écoute pas assez et je pense qu'il fallait les écouter ici. Et je suis venue aussi surtout pour défendre le droit de ceux qui ont besoin qu'on les défende avec eux parce que moi j'ai la chance d'être de la bonne couleur, dans le bon pays, d'avoir la bonne origine, la bonne position, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde ici. C'est difficile d'avoir espoir à 20 ans dans une société pareille, mais on essaye. Ils nous considèrent juste comme des casseurs alors qu'on peut se faire entendre. On est des Algériens et c'est très très dur à vivre. Et j'ai vu Théo aussi. J'ai vu quelques-uns sur un documentaire sur la télévision et ça m'a vraiment touchée. C'est très très dur. Et je veux que ma fille, elle voit ça aussi pour qu'elle voit ce qui se passe en réalité, qu'elle voit pas le paradis, ça se passe très bien, tout va bien. Et tu vois ici, il y a toutes les couleurs et les jeunes ils sont tous ensemble. Et moi quand j'entends une mère de famille comme ça, tu vois, qui crie à l'injustice, bah, j'ai envie que ma mère, qui pourtant ne sont pas concernés, crie avec elle. Ceux qui ont tué, ceux qui ont commis les actes doivent être mis immédiatement en détention provisoire. En détention provisoire. La loi, elle est claire, elle est nette. À partir du moment où un acte criminel trouble l'ordre public, la personne doit être mise en détention provisoire comme tout citoyen. Effectivement, accident Théo là, ça dépasse l'entendement. C'est pas la première manif où on se fait contrôler, où on ferme le métro pour des raisons de sécurité, entre guillemets. Ma copine, elle est venue sans sac pour dire je vais pas me faire fouiller. Le flic, elle est arrivée, lui a dit ouvrez votre blouson. Moi je prendrais bien un pavé pour casser les encarts publicitaires merdiques qu'il y a partout là et qui nous enfument. On avait montré notamment ce qui s'est passé vraiment à la manifestation à Bobigny et pas seulement les casseurs et les vitrines explosées. Effectivement, l'opinion publique ne serait pas la même. Ils ont bloqué partout, dès le début. De toute façon, c'est eux les fouteurs de merde. Pourquoi vous emmerdez des pauvres gens là au checkpoint, alors que le camion à Nice, il a pu rentrer comme dans du beurre? Vous n'allez pas nous mettre dans... ça. C'est pas ça va ça, hein. Il va falloir quand même arriver à un moment de réagir, de se sauver ou de les affronter. Contenir comme ça finit par exploser à un moment, quoi. On a déjà vu ça il y a pour la loi travail, là, ils avaient complètement bloqué le long de l'Arsenal. On peut pas bouger, on peut pas sortir, on peut pas rentrer. Même pour rentrer ici, moi j'ai dû trouver une entrée dans une grande rue. Non, mais ça me fout en colère, voilà. Pourquoi? Mais parce que il faut arrêter avec la violence. Il faut au moins que quelqu'un décide d'arrêter avec la violence. Mais ça n'empêche pas d'être là et de protester, parce que c'est pas juste la façon dont se conduit la police. Moi, je trouve qu'il faut respecter les jeunes et pas mettre de l'eau sur le feu, ni du côté de la police, ni du côté des jeunes. Ça, c'est quand même très important. Sans ça, on n'y arrivera pas. Ça sera la castagne. Et on va recommencer comme en 2005. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est une police de proximité qui connaissent les habitants. Parce que quand un flic dit à un gars « Mohamed, viens là que je te contrôle », vous ne trouvez pas que c'est humiliant? Moi aussi, je te m'humilie. Fabriqué pour le 20h de ce soir, en fait, toute cette manif. J'ai l'impression que c'est une grande mascarade et j'ai l'impression qu'il y a plus de journalistes que de manifestants. Excusez-nous, c'est accidentel.
Oui. Un mec Hop, attention à toi. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé, il y a eu du gaz d'un coup en fait. Ah la vache. En fait j'étais la banderole, il y a eu un mouvement de foule et du coup j'ai été projetée contre un policier qui m'a envoyé un coup de pied. C'est tout. Moi je suis pas contre le jet, je suis pas pour le jet de pierre parce que c'est ce qui va engendrer le chargement et on va se faire rétamer. Donc moi je suis pas du tout pour le jet de pierre. Moi je leur fais l'amour. Justice, justice pour Théo. Enfermez la garde Sarkozy Juncker. Ce sont eux les voleurs. Justice, justice pour Théo. On veut pas d'une police de fachos. Les bocals, je vous aime trop. Super, c'est gentil. Sarkozy rend le pognon, Chirac rend le pognon, Giscard rend le pognon, Marine Le Pen rend le pognon. On se trouve à Place de la République à Paris pour la manif anticorruption. Je crois qu'on est là pour dire qu'il y a une rupture de stock de vaseline dans toutes les pharmacies partout en France. Il y en a marre de tous ces gens qui nous gouvernent, qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est simplement garder leurs privilèges. Les politiques ont des casseroles au cul. Le prix de la mauvaise foi, c'est quand même Fillon. Fillon, pour moi, c'est Fillonnade, c'est quelqu'un qui est le plus de mauvaise foi sur la Terre, quoi. Monsieur Fillon ne s'applique pas à lui-même ce qu'il veut appliquer comme programme aux travailleurs en France. Monsieur Fillon est une crapule. Monsieur Fillon, non. Monsieur Fillon est un propagandiste de ses seuls intérêts. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être là. C'est moi qui ai lancé le rendez-vous. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. On peut être élu et exercer le pouvoir tout en ayant des casseroles retentissantes. On n'a pas besoin de président, on n'a pas besoin d'une monarchie élective, on n'a pas besoin de vivre dans cette oligarchie plutocratique où c'est les riches qui gouvernent. C'est une grosse arnaque, ne nous laissons pas faire, voilà. Ce que j'ai à dire, c'est que les gens qui nous représentent, ces politiciens, depuis, comme le disait Adam, depuis 1789, ils n'ont jamais voulu que le peuple y gouverne. C'est une grosse arnaque. Tous ces gens-là, moi je les reconnais pas. Ils sont pas légitimes, il faut les virer, il y en a marre. Merci. Est-ce que Thierry est par là? J'ai assisté à plusieurs nuits debout et je suis content d'être parmi vous contre cette corruption inadmissible et qui pourrit nos instincts républicains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, je vois beaucoup de banderoles ici contre Fillon. À mon avis, Fillon n'est pas le seul responsable de cette situation. Tous les élus, qu'ils soient députés, sénateurs, ministres, sont désormais corrompus et nous sommes surinformés sur ces questions-là. Il faut manifester clairement, durement, notre volonté de mettre fin à la corruption. Aussi, ce que je propose à l'Assemblée, c'est de demander à ces organisateurs de tenir une réunion ayant pour but d'organiser une marche sur l'Assemblée nationale en semaine. Une marche
l'Assemblée nationale en semaine. Aujourd'hui, c'est la République qui est en danger et pas les élus. Marine Le Pen, Fillon, les autres doivent aller à la porte et nous devons marcher sur l'Assemblée et organiser les choses dans ce sens. Bonjour à tous. Alors nous, on est Nuit debout Power LSF. Pourquoi je viens? Mon objectif, il y a toujours des problèmes d'accessibilité pour les sourds. Et au niveau du ministère, les financements et la corruption, nous on aimerait bien récupérer cet argent-là pour pouvoir une accessibilité complète en langue des signes. Par exemple, pour les débats télévisés politiques, on n'a aucune traduction en langue des signes. Donc on aimerait bien que ça s'arrête, tout ça. Et on aimerait bien que cet argent serve. Et ça, c'est le signe. Si vous voulez nous contacter, Power LSF, sur la Nuit debout, Power LSF. Voilà. C'est une métaphore, c'est une image, c'est surtout symbolique, métaphorique, pour exprimer en fait la radicalité de notre détermination à ce que la justice, à ce que la loi, la démocratie s'applique pour tous et que les élus corrompus ne se sentent pas au-dessus des lois. On est là pour manifester parce que ça nous a choqués et parce qu'on ne veut plus jamais ça, c'est tout. Les gens nous prennent pour des idiots. Nous sommes fatigués de payer. C'est pourquoi j'ai écrit Fillon, agrégé en corruption. Le Front National, c'est ce qu'il dit. Mais dans la réalité, ils ont déjà un passé qui est très lourd, sur lequel, si on grattait un peu le vernis, on découvrirait des horreurs. Marine Le Pen n'est pas fiable non plus. Elle traîne des casseroles aussi. Alors, elle se fait moins remarquer effectivement que Fillon, qui dès le début, dans son programme, prônait la droiture et l'honnêteté, et qui ne l'est pas du tout. Elle se fait moins remarquer, c'est vrai, mais je crois qu'elle est dans le même cas et qu'on devrait en tenir compte. Marine Le Pen, elle a été très silencieuse. De toute façon, ils sont très malins au FN. Ils restent tapis dans l'ombre, là. Ils attendent leur heure. Quant à Macron, je ne lui ferai pas de pub non plus. C'est un banquier. Moi, il est exclu. Il est totalement exclu que je vote pour un banquier. Pénélope, on t'aime. On t'aime et on te soutient et on est là. On est là pour toi. Moi, j'ai peur que mes enfants ne puissent plus avoir d'emploi fictif. Je comprends pas tout cet acharnement sur Pénélope. Tout ça parce que c'est une femme libre, une femme libérée quelque part. Une femme victimisée, martyrisée par les médias. De la démagogie, de la France. C'est une femme qui a su tenir son rôle de femme. Et c'est rare aujourd'hui. Et qui est payée l'équivalent d'un homme. C'est très rare. Vive Pénélope, vive Pénélope, vive Pénélope, vive Pénélope. Nous sommes place de la République. Ici, il y a une manifestation anti-corruption suite aux événements Pénélope Gate, AXA Gate, Le Pen Gate. C'est ce ras-le-bol permanent d'affaires qui sortent en permanence, qui ne sont jamais jugées et qui ne vont jamais au bout. Et on arrive dans un système où en fait tout le monde est là, on revote toujours pour les mêmes, les Français revotent toujours pour les mêmes personnes et on arrive toujours au même problème. Année après année, élection après élection. Claude Guéant a été condamné en appel à 2 ans de prison avec sursis pour avoir perçu des primes en liquide. C'est-à-dire qu'il ne mettra jamais le pied en prison. Bonjour. Je crois qu'on a tous été ulcérés, choqués par cette affaire de la famille Fillon. Des stages à 3 000 €, tout le monde en aimerait comme ça. Pourquoi n'avoir pas mis sur les affiches Le Pen aussi? Je peux vous aider à faire une affiche avec son nom écrit aussi grand que Fillon là. À mon sens, les politiques doivent travailler pour l'intérêt collectif. On ne doit pas faire carrière en politique, ce n'est pas un métier. Et donc selon moi, on doit limiter le nombre de mandats dans sa vie. Ça fait quoi? Ça fait des politiques qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui votent des lois qui sont complètement déconnectées de la réalité et qui ne répondent pas du tout aux attentes des citoyens. Voilà. Merci, bonne journée. Le cumul des mandats est une forme de corruption. C'est-à-dire qu'on s'octroie des privilèges au fur et à mesure
sans forcément pour autant défendre les valeurs. Si on cumule des mandats, Fillon ne peut pas payer d'attachés parlementaires. On n'a pas envie que nos élus nous donnent des leçons, alors que de leur côté, ils volent l'argent du peuple. Nous, on travaille à Sherpa, une association qui est anticorruption justement, mais aussi qui vient de faire adopter une loi avec tout un consensus de société civile, d'ONG. Et cette loi justement demande aux multinationales de respecter les droits humains sur toute leur chaîne de production, sous-traitants et filiales. Donc c'est une révolution. Sauf qu'en fait, on craint qu'une fois encore, le pouvoir économique qui là est en fait personnalisé dans le Conseil constitutionnel censure cette loi. On essaye de mobiliser aussi les gens pour dire au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités et de ne pas se laisser influencer par le MEDEF. Il serait peut-être temps qu'on écoute un peu le peuple et qu'on se bouge tous ensemble, mais aussi qu'on s'aime, parce que je pense que si on aime notre peuple, on ne le vole pas, on ne le viole pas. Et je pense que s'il y avait un peu plus d'amour, un peu plus de respect entre les uns et les autres, et qu'on arrêtait d'être égoïste et centré sur notre salaire ou centré sur nos besoins personnels et qu'on décidait de se donner la main tous ensemble, on pourrait créer un rassemblement beaucoup plus important que celui qui est là. Et je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui et qui ont fait preuve d'unité et d'amour. Voilà. Merci à toi, camarade. C'est-à-dire que si on parle de la corruption des élus et comment contrôler nos élus et s'assurer qu'il y aurait moins de corruption, s'assurer qu'il y ait moins cette notion de carrière mise en place et qu'on part sur cette notion d'élu à la base, il faut peut-être se poser la question déjà, et d'autres se sont posé cette question, est-ce qu'on garde des élus? Est-ce qu'on passe pas à d'autres systèmes que le système électif? Est-ce que, comme le capitalisme qui montre ses limites, le système électif montre pas à un moment donné ses limites? C'est important que le prochain candidat propose une constituante, et il y en a certains qui le font. En tout cas, on appuie vraiment cette proposition de réunir une constituante et de refaire une nouvelle république. Pour la 6ème République, parce que je trouve que la 5ème République, elle a fait son temps. Donc il y a d'autres pays, notamment en Islande, ce travail est fait sur le système de tirage au sort. Un tirage au sort de représentants qui sont du coup sur des panels représentatifs. Déjà, je trouve que c'est assez fort de pouvoir rassembler des gens. On voit que les consciences, elles montent quand même un petit peu. La prise de conscience, elle monte. Donc ça, déjà, c'est un gros pas en avant. D'exchanger nos points de vue sur telle ou telle chose. On est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose spécifiquement de gauche ou de droite. C'est important aussi de pouvoir partager nos idées, nos points de vue sur la politique. Je pense qu'on se réunit tous sur un point. On est contre la corruption. Non, mais là, c'est vraiment, faut faire quelque chose au moment des élections, quoi. Soit on brûle tous notre carte électorale devant l'Elysée, soit on fait un truc. Moi, je suis pas pour la violence. Qu'on montre au gouvernement qu'on n'est pas content et qu'on n'est pas dupe, et que de plus en plus on en a marre et qu'ils réussiront pas à nous diviser. De Paris, en fait, pour le Mardi Gras, voilà. Chaque année, je suis content de venir, j'attends ça avec impatience. On aimerait que tout le monde soit là, c'est pas possible. Mais en tout cas, on envoie notre chaleur d'ici de Paris à les maisons qui sont là-bas loin. Merci beaucoup, merci. Pour avoir le sourire, pour être heureux ensemble, pour mettre de la gaieté. La ronde des fleurs, des légumes, des plantes. Mais j'ai la banane. Mais d'ailleurs, tu l'as aussi quand tu me vois. C'est ça qui est important. Quand les gens me voient, ils ont la banane. Et j'aimerais bien que tout le monde garde la banane. C'est important pour moi.
adopteur. Il a besoin d'être encouragé parce qu'il veut être un clown méchant, c'est ça? Alors il fait peur aux enfants. Tu translates toi un peu, non? I don't speak French, but it looks so nice. Moi je suis ananas. Toi t'es qui alors? Monsieur Patate. Monsieur Patate. Oui. Voilà. Joyeux Mardi Gras. Tomate grappe. Ah les tomates grappes. Ah bah oui genre. Ah bah surtout toi. Ouais, c'est super, on a envie de danser. Hein les enfants? C'est pas exprès. Vous êtes qui? Je suis personne. Mon cœur bat vite, je vais tout péter. Mon cœur bat vite, on va tout péter. Vous êtes déguisée pour le carnaval, madame? Non, j'ai juste mis un masque. Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre enfant, vous? On a cuisiné. Bah, c'est son premier carnaval, en tout cas. Donc, il n'a pas l'air de se plaindre. Je suis quelqu'un qui adore le carnaval et qui je trouve que c'est le seul jour où on peut vraiment se déguiser.